Les filles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous gâter aujourd'hui parce que c'est un spécial pack, les amis. Donc, on commence tout de suite, les amis, avec Naruto. Là, des petites goodies. Ça fait longtemps que je n'avais pas présenté. Donc, un super goodies de Sasuke Uchiwa que j'adore personnellement. Avec une espèce d'écharpe et tout. Ça, c'est accroché sur ma bibliothèque. Donc, allez, magnifique, les amis. Là, j'ai le coffret Naruto de la première partie, partie 2 et partie 1, les amis. Donc, est-ce que vous aimez Naruto? Enfin, moi, je l'ai pas eu cher. On peut parler prix, hein, moi, ça me dérange pas. J'ai pas un tabou. Ça, je l'avais acheté 40 euros, neuf, dans un magasin d'occasion. Et ça, je l'ai acheté 70 euros. Donc, il y en a pour 200 euros normalement pour les deux. Moi, ce qui fait 7, 8, 9, 10, 12, 130 euros les deux, c'est une très bonne affaire. Donc, voilà. Donc voilà pour Naruto. On continue avec le pack Titanic, les amis. Il est déjà plus dispo, hein, spécial anniversaire. Voilà, je ferai des unboxings le jour où que je regarderai les films un par un, parce que moi j'ai toujours gardé mes films dans le plastique jusqu'à ce que je les vois, donc je ferai des unboxings si ça vous intéresse. Donc voilà, on a tout pour les 25 ans. Je pense que c'est l'un des derniers packs Titanic qui sort. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis le 3D dedans. On continue avec deux packs Harry Potter, les amis. Donc deux packs Harry Potter. Faut que je sois un peu mieux organisé dans ma collection. Faut que je pense à la ranger parce que l'organisation, elle est pas terrible. Faut que je pense à organiser comme dans les vidéoclubs, film par action ou par acteur ou par genre, par thème et par genre. Je pense que ça va être le mieux. Donc là, on a le pack Harry Potter qui est tout juste sublime. C'est une valise. C'est vraiment un de mes préférés. Et je l'ai gardé, hein, c'est les Blu-ray. Je suis content d'avoir gardé les Blu-ray parce que euh, les amis, tous les films en fait qui sortent maintenant, ils enlèvent pratiquement le Blu-ray et il n'y a plus les bonus. Regardez comment ils sont magnifiques. Ouais, ils sont trop beaux. Même moi là, j'ai les yeux qui pétillent en les rouvrant. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas ouverts. Des petites goodies. Bon, je me suis fait piquer des goodies par mes nièces, hein. Ils ont cru que c'était des jeux, je me suis fait piquer des goodies. J'ai quand même réussi à récupérer un petit peu. La lettre d'Harry Potter, je pense, quand il a eu plein de courriers là. Magnifique. Ici, je crois que c'est les. Si vous voulez que je vous ouvre. Bon, ouais, c'est les cartes. Hop. Et voilà. Donc, franchement, le pack, rien à dire. On a à côté, là, toute la partie Blu-ray, plus les bonus. Là, on a à côté le pack, le meilleur, hein, Dark Art. J'ai failli le vendre celui-là plusieurs fois et heureusement que je ne l'ai pas vendu. Bon, parfois, j'ai vendu quelques films parce que parfois on a besoin de sous, mais j'ai toujours regretté et je ne vendrai plus jamais mes films. Donc voilà, ça a énormément d'importance pour moi et je ne veux plus faire cette erreur de vendre quelques films quand tu as besoin de sous parce que c'est des films qui restent sous emballage, qui peuvent se vendre très vite quand tu as un petit problème de sous, ta voiture à se pète ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours regretté, les amis. Donc gardez bien vos films parce qu'il y a toujours un regret, hein. Donc on continue, les amis, avec un pack To the Future trilogie Retour vers le futur, les amis. Celui-là, je l'ai en double d'ailleurs. Je l'ai à vendre avec les Blu-ray. Donc si ça intéresse quelqu'un. Que dire, hein, c'est une trilogie fantastique, hein, Retour vers le futur, c'est connu et reconnu, hein, j'ai pas besoin d'en parler, c'est juste sublime. Le Master 4K est tout juste incroyable, hein, je l'ai pu l'observer sur un OLED chez un ami Panasonic. Je ferai peut-être un test d'un OLED Panasonic si ça vous intéresse et d'un OLED Sony, je les comparais. Parce que j'ai mes deux amis, un qui a un OLED Pana et un qui a un OLED Sony, donc je pourrais les comparer. Donc voilà, donc un must. Moi, j'aime beaucoup les versions américaines. J'aime tout ce qui est original, version américaine, jaquette américaine, j'aime beaucoup. Donc voilà pour Retour vers le futur. Donc on continue. Ah oui, j'ai visité les studios La Warner. Je vous mettrai des vidéos sur la chaîne YouTube, des vidéos de tout ce que j'ai visité. J'ai visité Studio Warner. Bon, c'est Universal, je vous mettrai les vidéos de ce que j'ai vu, les vêtements d'Harry Potter et beaucoup
de choses au niveau de Retour. Il y avait même la voiture de Retour vers le futur. Donc un pack Dragon Ball Z, les masters sont tout bonnement incroyables, hein. La jaquette est pas terrible par contre, mais, euh, mais les masters sont ouf. Putain, il y a Broly, il y a tout dedans. Donc voilà. Donc ça je suis content. On attend Dragon Ball Z en Blu-ray. Il n'y a que Dragon Ball partie 1 qui est sorti. Donc on attend Dragon Ball Z en Blu-ray et Dragon Ball partie 2. C'est déjà sorti, au Japon et c'est déjà sorti aux États-Unis en anglais. C'est AB Vidéo qui s'en occupe, qui a les droits, donc c'est un peu plus long. Donc là, on a le pack Clint Eastwood. Ouais, il est tellement lourd. Clint Eastwood, il n'est pas encore ouvert, hein. 1958 à 2019, 63 films. Donc j'ai tous ces films et je vais les garder longtemps parce que même si tu rachètes du Clint Eastwood en 4K, et bah il n'y aura pas les bonus. Et moi, je suis un inconditionnel des bonus. Donc moi qui est un fan de cinéma, je suis un inconditionnel des bonus. Donc voilà. Regardez tout ce qu'il y a dedans. En plus en noir et blanc, il est vraiment tellement bien fait. Il est numéroté, hein, c'est une édition limitée, 1332. Hop là. Pour regarder les titres qu'il y a ensemble, hein. Hop là. Un petit peu long. Pour la première fois, 63, les 63 films de Clint Eastwood en étant réalisateur et acteur crédité de 1958 à... Je sais pas s'il y a vraiment tous ces films ou pas. Voilà, escadrille, je vais pas tout lire parce qu'il y en a beaucoup. Escadrille, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Le bon, la brute et le truand, shérif à New York. L'homme des hautes plaintes, Bézi, le carnadeur, la sanction, l'inspecteur ne renonce jamais. José Wall, hors la loi, épreuve de force, doux, dur et dingue, les évadés d'Alcatraz, ça va cogner, Banco Billy. Il y a des versions DVD quand même, hein. Honky Man DVD. À mon avis, c'est qu'ils n'existent pas en Blu-ray avec Fifth Forks, l'arme absolue. Le retour de l'inspecteur Harry, la corde haute. Donc ouais, il y en a beaucoup, donc je vais pas tout lire. Je ferai une vidéo pour lui tout seul. Donc voilà, les derniers, la mule, le cas Richard Jawel. Il y a un qui est sorti aussi, un film de jugement. Le dernier jugement, il était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on continue, les amis. Voilà, on remercie cette légende de Clint Eastwood, hein, qui est l'une des dernières légendes du cinéma de chez Warner. Incroyable cet acteur. Prison Break, le pack, série culte, énorme. Je crois qu'on la trouve plus d'ailleurs. Ou peut-être qu'on la retrouve parce qu'il y avait une saison qui est sortie. J'aime beaucoup, classique. J'ai même pas le temps de les revoir. J'ai tellement de films que entre les Blu-ray, le Cinépass que j'ai et tout. Donc voilà. On continue un pack que je crois que j'avais acheté 7 € avec dedans il y a SOS Fantôme, le nouveau, T2 Transporting, Blade Runner 49, La Tour Sombre. Ça je l'avais acheté, ouais, c'est écrit 60 € normalement, je crois. Moi je l'avais acheté 10 € ou un truc comme ça, 7 € à la Fnac, qui était bradé, ouais, vraiment. Donc on continue avec Ronia, fille du brigand. C'est une série Jellyby. J'ai presque tous les Jellyby, hein. Je vous ferai montrer dans une prochaine vidéo. J'ai les Jellyby en entier, presque. Son of Anarchy 1 à 7, l'intégrale de la série. Gros série qui me fait penser à Biker Riders avec Tom Hardy. C'est le même style, ça c'est vraiment une série à voir une fois dans sa vie. Elle est incroyable cette série, elle est super bien montée. T'as l'impression que c'est un film, quoi. La série est magnifique. Hunger Games, j'ai le 5 aussi, hein, la balade de l'oiseau, mais le steelbook, je sais pas, il se balade où. J'ai pris vraiment un peu à l'arrache dans la collection. Donc là, on a un pack Hunger Games, l'intégrale. Encore une fois, il n'y a pas les Blu-ray, mais bon, ça va, je les ai de côté. J'ai les anciens, donc je les garde. L'intégrale.
Donc Hunger Games, l'embrasement, la révolte partie 1 et partie 2. Je suis tellement fâché qu'ils enlèvent les Blu-ray. Bon, maintenant ils vont faire Blu-ray. Après, il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'ils s'en foutent des bonus. Du coup, les gens ils peuvent acheter le Blu-ray ou le Blu-ray 4K ou le DVD. Ça peut être pas mal, hein. Normalement, normalement, vous mettez ça sur le DVD, sur les Blu-ray, sur le 4K, quoi, comme ça, pas de gêne. Donc, Jet Li, il était une fois en Chine, la trilogie. Donc, pack très très rare. Donc, voilà, c'est là que je le garde. Il était une fois en Chine, la secte du Lotus Blanc, le tournoi du Lion. Pirates des Caraïbes. Ah, quelle saga, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Johnny Depp. Même si vous êtes en désaccord, on peut être en désaccord, hein. S'il y a des films que vous aimez pas, n'hésitez pas à dire que vous aimez pas, que c'est pourri. Moi, j'aime beaucoup aussi être en désaccord et ça me permet d'avoir la vision des autres, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts, c'est pour ça que c'est une chaîne, c'est ma chaîne et tout, c'est personnel. Mais partagez aussi, dites-moi vos films, les derniers films que vous avez achetés. Tout m'intéresse chez vous, les amis. Donc n'hésitez pas. Ip Man, Ip Man 2, Ip Man 3. Par contre, là, Ip Man, je suis un grand fan. Le 1 et le 2 sont tout juste incroyables, hein. Donnie Yen, vraiment, c'est le digne remplaçant. Je mettrais Bruce Lee, Jackie Chan, Donnie Yen, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Twilight, la saga. Par exemple, lui, par rapport à celui qui fait Boyka, celui qui fait Boyka dans le combat de boxe là, bah, il fait beaucoup de films de série B. On l'a vu dans Baba Yaga, dans John Wick 4, mais celui qui joue Boyka, il fait beaucoup de série B. C'est dommage parce qu'il avait beaucoup de talent et que par exemple un Donnie Yen, il fait que des films de série A, quoi, enfin des gros films et tout. C'est dommage que parfois il y a des super acteurs et qui font des séries de films de série B, quoi. Twilight, la saga, un peu comme Dolph Lundgren, hein, qui a fait beaucoup de séries B, parfois qui se retrouvait quand même dans Aquaman 2, mais bon, c'est dommage aussi, quoi. Twilight, la saga, après bon, après c'est les goûts, choisir les castings, c'est pas évident. Et il y a toujours des acteurs qui sont extrêmement bons, donc à mon avis, ouais. Twilight, la saga, j'aime beaucoup moi Twilight. Elle est sortie en 4K aussi, hein. Ip Man, j'ai oublié de le dire, il est sorti en 4K aussi, mais il est très très cher parce qu'il est plus édité. Ça, c'est sorti en 4K aussi, je crois qu'il n'y a que le 1, mais je suis pas sûr. Pas une super, il n'y a pas une grosse différence entre le 4K et le Blu-ray. Mais moi j'aime beaucoup le 4K, même s'il n'y a pas une grosse différence. C'est quand même le dernier format qui va exister et se dire d'avoir le dernier format, c'est juste incroyable. Là, je mets sur le coffret là, j'avais aussi les autres James Bond. Je ferai un pack spécial tour James Bond parce qu'il y a les Sean Connery qui sortent en 4K. Donc là, on a tous les James Bond, les amis. Putain, il faut que je suis un peu perdu là parce que parfois dans ma collection tour, j'ai mélangé les titres. Il y a peut-être des titres que vous avez revus, mais c'est pas grave. On est toujours là. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, La Communauté de l'Anneau, Le Retour du Roi, mon beau coffret. J'ai malheureusement vendu un coffret 4K avec le Hobbit et le Blu-ray. Je l'ai vendu à un moment où voilà, où il y avait plus de demande et j'avais besoin de sous à ce moment-là. Je regrette de l'avoir vendu. Voilà, je l'ai vendu 200 € je crois. Là, un gros pack collector. En plus, il y est plus. Bon, il n'était pas terrible en termes de cartonné. Je l'ai mis dans une précédente vidéo. Mais honnêtement, je préfère même celui-là, hein. Celui-là, tout le monde le connaît, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Donc, ouais. Donc, ouais, voilà. Il est magnifique celui-là, je le garderai toute ma vie. Celui-là, quand je l'ai sorti, je l'avais acheté le jour même. Donc, voilà, voilà, voilà. Est-ce que je vous présente quelques Blu-ray bonus? Ok, j'ai quelques autres Blu-ray qui traînent à côté de moi. C'est un spécial pack, je voulais vous les présenter. Ceux-là, c'était juste à côté de moi. Dragon Ball Z Battle of God, version longue, je l'ai vu, ça va, c'est pas mal. Je suis plus, pour moi, Dragon Ball Z, ça s'arrête à Z, mais je vais laisser une chance à Super et Daima pour les voir. Surtout que Daima, avec Solo Leveling, un manga que je viens de découvrir, Daima qui a gagné les récompenses dans les Oscars des dessins animés. Donc voilà, je vais me laisser une chance de regarder Dragon Ball Super et Daima. Car 2, les amis, en 3D.
Je compte essayer d'avoir tous les Disney qui existent en 3D, ça va me coûter du pognon. Peut-être même jusqu'à 30 ou 40 balles par film, mais je veux tous les Disney en 3D. Je sais pas combien ça va me coûter, il faut que je m'y mette le plus tôt possible. Retenez votre souffle, ça c'est un film top démo, hein, top film. Donc voilà. N'hésitez pas parfois si vous avez des BD routes, parce que celui-là je crois il passait pas. Essayez toujours sur un deuxième lecteur si vous avez une PS4, PS5, essayez toujours sur deux lecteurs, on sait jamais. Donc avant d'être sûr de le mettre à la poubelle quoi. Et surtout n'allez pas redonner, échanger des films ou aller les vendre dans des magasins comme Cash, parce qu'après nous on tombe dessus et c'est très malhonnête je trouve, hein. Il y en a, ils vont aller revendre tous leurs films dans des caches qui marchent pas pour se faire des sous et je trouve que c'est très très malhonnête parce qu'après c'est des gens qui rachètent et qui se trouvent niqués quoi. Donc ouais, désolé du terme. Donc voilà, Rogue, l'ultime affrontement, ça c'était du Jet Li quand il était aux États-Unis. Ça c'est du bon Jet Li. Eagles Ace. On est en plein dedans. IA et un DiCaprio, l'un des premiers DiCaprio. J'ai hâte de faire mon DiCaprio tour. Gilbert Crap. Il n'y a que la VO, hein. Donc au moins heureusement que je suis bilingue. Donc ouais, il n'y a que la VO. Énorme film. Pas sorti en France toujours. Donc Gilbert Crep avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé les films. Dites-moi aussi vous c'est quoi les dernières nouveautés. Et j'ai acheté aussi Mission Impossible. Je vais vous le faire montrer. Je crois que j'ai acheté Mission Impossible. C'est le dernier film que j'ai acheté. Donc, on va continuer avec un dernier bonus. Voilà. Je vais vous faire montrer le dernier pack que j'ai acheté. Donc là, on a le pack Mission Impossible avec Tom Cruise. Là, je suis dégoûté parce que j'avais vendu ce pack-là avant. Et il y avait les Blu-ray dedans et je savais pas qu'ils allaient enlever les Blu-ray. Donc regardez, plus de Blu-ray, bye bye. Allez, plus de bonus, au revoir, ciao. Merci. Et j'ai acheté celui-là, je suis dégoûté, j'étais à la Fnac. À ce moment, c'était un peu juste pour moi. Je voulais prendre les 7 en steelbook à 15 euros, mais ils sont partis très vite. Donc on peut les commander encore d'Amazon Italie à 23 euros, hein. Parce qu'en France, je crois qu'ils sont plus disponibles. Donc Mission Impossible Dead Recon, partie 2, j'aime beaucoup Tom Cruise, hein. Un petit coucou à Blu-ray Collection qui est très fan de Tom Cruise et je peux le comprendre, c'est un super acteur. Bon, on laisse la scientologie de côté et tout ça, ça ne nous regarde pas, hein, les religions, ça ne nous regarde pas, chacun il pratique ce qu'il veut, c'est un super acteur et c'est le plus important. Et j'aime beaucoup beaucoup Tom Cruise aussi. Donc voilà, Mission Impossible, mon dernier film acheté. J'ai vu le 2 en IMAX au cinéma. Allez, on va terminer on va... Allez, je vous régale encore un petit peu. Nolan, pack Nolan, c'est un spécial pack avec Dunkerque, Batman Begins, Le Cavalier Noir, Dark Knight, Inception, Interstellar et Prestige. Je l'avais vu Interstellar au cinéma, j'ai kiffé. Interstellar en IMAX, c'est vraiment quelque chose d'expérience. Faudrait que je reparle de l'IMAX et Dolby, de l'IMAX contre Dolby, parce que moi je vais beaucoup voir l'IMAX parce que l'écran est beaucoup plus grand et ça compte beaucoup dans l'immersion. Donc je referai une vidéo. Même si la salle Dolby est top aussi, j'en reparlerai. Donc voilà, pack Nolan inconditionnel du vrai 70 mm, hein, parce que l'IMAX c'est une image numérique, hein, la plupart du temps, à part Nolan, c'est pas de l'image pellicule, donc c'est du numérique. Donc c'est pour ça que c'est un peu une carotte. J'en reparlerai bien précisément dans une vidéo. Donc, je continue avec deux derniers packs. Mon préféré, American Pie, une comédie qui est tout juste incroyable et légendaire. Il y en a plusieurs, il faut que j'arrive à voir les 8. Les autres aussi, mais qui ne font pas partie des principales. Je crois qu'il y a un nouveau qui est en tournage. Donc, pack American Pie, la meilleure comédie de tous les temps américaine. Et un dernier pack. Et un Blu-ray bonus. Tarantino. Donc, pack très rare aussi celui-là. On a Django, Kill Beat, Jackie Brown, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, Pulp Fiction et Kill Bill partie 2. Donc voilà pour le pack Tarantino. Il est toujours pas ouvert, hein.
Et en Blu-ray bonus, ouais, et on va remettre 2 packs. Voilà, on va vous régaler un petit peu aujourd'hui. Dites-moi si vous préférez les formats comme ça un peu plus longs ou des plus courts. 10 coffrets 10 films. American Sniper, L'Empire du Soleil, Le Maître de Guerre, Full Metal Jacket, Les Doux Salopards, Le Roi du Désert, Les Brevets Verts, les Bérets Verts, je vais dire les Brevets Verts, Lettre d'Ito Ajima, Mémoire de nos pères, quand les aigles nous attaquent. Coffret Ocean 12, Ocean 11, 12 et 13, hein, Brad Pitt, il y a une version avec des filles qui est sortie, et le 14 je crois. Donc voilà, Ocean 11, très sympa. Et pour terminer les amis, le Blu-ray bonus, Terminator 2, mon film préféré que j'ai raté au cinéma, hein. J'étais pas chaud ce jour-là, je savais pas ce que j'avais, j'étais fatigué, je pouvais pas y aller. Je suis un peu déçu de ne pas être allé le voir au cinéma, il était en Dolby, mais bon tant pis, hein. Un jour, quand j'ai une installation qui est magnifique, pour moi, j'ai un meilleur son chez moi qu'au cinéma, donc je m'inquiète pas trop. Donc voilà, et le jour où tu as un écran de 3 mètres ou un 98 pouces ou un vidéoprojecteur de 3 4 5 mètres de base, bah, l'immersion tu l'as, et là tu es vraiment mieux que chez toi, tu es mieux qu'au cinéma. Donc Terminator 2 pour terminer. Donc voilà les amis, je vous ai régalé aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous pensez, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. À bientôt sur Cinéas.